Bienvenue à l'Après-Ski Podcast. Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 3e épisode de l'Après-Ski Podcast. J'espère que ça va bien. Allô Maude? Hello, hello. Comment ça va? Ça va super. Ça va super. Tant mieux. Let's go. Fait que, nouvel épisode. On change de sujet un petit peu. Les deux derniers épisodes ont été un peu une continuité l'un de l'autre. Fait que, on change un petit peu de sujet aujourd'hui. Ce qu'on voulait jaser un peu, c'était la progression en snow. Fait que de prendre quelqu'un qui a jamais fait de snowboard, puis l'amener jusqu'à un certain niveau qu'on déterminera au courant de l'épisode. On va pouvoir jaser de ça. Ouais. Avant de commencer, mise à jour des dernières semaines. On a pris une petite break la semaine passée. La saison est pas mal finie. Il y a eu Pâques, il y a eu. Y a-tu eu des événements marquants pour toi dans les dernières semaines au niveau snowboard? Au niveau snowboard, on en a parlé un petit peu tantôt, là, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai ridé. Là. Fait que ça annonce la fin, ça. Ben, c'est ça. T'sais, on commence à regarder quel jour est-ce qu'on peut rider, quel jour qu'on ride pas. Fait que. Qu'est-ce qui est ouvert aussi? C'est ça. On est rendu là dans la saison. On commence à rider sur des patchs de terre, là. Au nombre de journées, je pense qu'on a fait dans la saison, moi, je commence à devenir plus picky après ça en fin de saison sur qu'est-ce que je vais aller faire. C'est là qu'on voit que on n'est pas écœuré, mais ça s'en va par là, disons. Là. Ça s'en va par là. Exactement. On sent la fatigue. On commence à sentir la fatigue. Là. On sent la fatigue, on sent la répétition. Fait que je pense que ça fait du bien. Là. Je serais pas capable de rider, je pense, à l'année. Non, c'est pas vrai. Si je riderais à l'année, je ferais pas 2 jours semaine à rider. Je pense que ça serait plus ça. Parce que là, en faisant 2 jours par semaine pendant 4-5 mois, je me brûle après ça, puis rendu à la fin, là, je suis tanné, genre. Ok, attends, tu veux dire, tu ferais juste 2 jours semaine? Mais c'est sûr, je ferais pas plus que 2 jours semaine. Ok, pas plus que 2 jours semaine. J'avais pas compris ça de même. Okay. J'avais compris à rider à l'année, je ferais juste 2 jours semaine. Point. Ouais. Il y a aussi de rider à la même place, hein. Je suis quand même d'accord avec toi. Ben oui, là. Si tu rides tout le temps à la même place, tu rides tout le temps les mêmes features, les mêmes. Le même terrain. C'est vrai qu'à un moment donné, ça finit par être redondant. Surtout qu'on travaille dans le domaine. Fait que c'est... Exact, là. Fait que, mais je te file. Moi aussi, pour vrai, ça fait au moins 2 semaines que je peux aller rider, hein. Parce que je suis pas allé. Ouais, je suis allé à Pâques? Non, je suis pas allé à Pâques. C'était quand Pâques? J'ai de la misère. C'était là 2 fins de semaine. Au moment du recording de ça, c'était là 2 semaines. Non, c'était la semaine passée, c'est pas vrai. Je sais pas. C'était la semaine passée. C'était la semaine passée, Pâques. La seule raison pourquoi je sais qu'on est lundi, parce qu'on fait ça les lundis. Parce qu'on fait le podcast le lundi. Sinon, tu me demandais c'était quand, mais on fait. Je sais pas, tu m'as parlé de mercredi, puis j'étais comme, je sais pas c'est quand mercredi. Fait que non, c'est ça, moi aussi je te dirais pour vrai, moi j'ai pas mal conclu ma saison. Moi je te dirais ma saison est pas mal finie, même dans ma tête. Les planches sont sorties, les skis sont sortis du char. Fait que ça c'est closé dans ce temps-là. Fait que là, ça va être l'entretien de fin de saison. Je vais me laisser à faire. Puis... Moi j'en ai sorti une tantôt, là. J'avais ma planche de race qui traînait dans mon auto. J'en ai sorti une, mais j'en ai rentré un autre. Ok. C'est contre-productif ça. Si tu dis que ta saison est finie, il faut que tu enlèves le stock, tu fais pas juste en rajouter. Non, mais tu sais, j'en ai rajouté, mais celle-là, je l'ai sortie du magasin. Fait que ça est venu comme. Fair enough. Tout. Fait que, mais Fait que grosse fin de saison. Puis. Mais là, toi, c'est. Là, c'est. Mais en fait, c'est toi, c'est ta fin de saison ici, mais tu commences ta prep. Pour un autre, C'est quoi, il me reste quoi? Mettons, je commence le 19 mi-juin. Fait qu'il me reste quoi? 2 mois et demi? À peu près. C'est mon off-season. Après ça, on repart dans le... Pour vrai, j'ai vraiment hâte d'entendre qu'est-ce que tu vas faire là-bas, comment ça va se passer. Oui, vraiment. Et quand de comparer les deux, là, ça va être intéressant. Ouais. Fait que... Comme on parlait tantôt, le plus compliqué, ça va être se matcher pour essayer de faire de quoi, là. Parce que le but, c'est de continuer le podcast durant l'été, pour l'instant, du moins.
pour l'été du Québec. De continuer le podcast, puis fait qu'avec le décalage horaire, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai bien hâte pour vrai d'avoir tes histoires de la Nouvelle-Zélande. Je pense que ça va être vraiment cool pour toi. Ça va être cool, certain. Puis, moi, de mon côté, pour vrai, c'est le off-season aussi qui commence. Off-season qui va être cette année, je veux le mettre plus intense, je veux me remettre en shape beaucoup plus. J'ai l'intention de faire plus de performances l'année prochaine, plus de riding de haut niveau, fait que faut que je me remette dedans. Puis fait que je me suis rééquipé pour tout mon stock de courses. Là, je suis good, fait que fais-tu un petit peu de vélo? Je faisais du vélo avant. Vélo de montagne plus? Ouais, ben j'ai fait du vélo de rue quand j'étais plus jeune. J'ai fait du vélo de montagne. J'ai encore mon vélo de montagne, mais là, c'est plus ma mère qui l'utilise que moi. Fait que. Mais c'est ça. Fait que, mais je vais surtout m'en remettre à la course parce que personnellement, c'est ça que j'aime, c'est de courir. Fait que il y a du monde qui aime vraiment pas ça. Moi, j'adore ça. Fait que moi, je prends le vélo à la place, 100%. Ouais. Ben, si je m'en prends un vélo, ça risque d'être un vélo de route, mais pour faire du stationnaire chez nous, à la place. Juste pour que je puisse m'installer, écouter des films ou des affaires de même en même temps. Mais c'est une bonne idée, là, ça libère ton cerveau en même temps. Là, fait que... mais pas de plan pour l'instant pour ça. Je vais me remettre à la course pour commencer, puis on va voir ce que ça va donner. Fait que, fait que la off-season commence. Tout ton off-season va être short, mais ça va être cool. Ça va être le fun pareil. Alright. Yeah. On embarque avec le sujet du jour. Hein? Yes, fait que sujet du jour, comme tu l'as dit tantôt, dans le fond, on parle de la progression d'un débutant. On les appelle les never ever, dans le fond. Là. En tout cas, moi, je les appelle de même. Quelqu'un qui n'a jamais touché à une planche, aucune espèce d'idée qu'est-ce que c'est. Puis, on va avancer dans les étapes que nous autres, on utilise en tant que mentor pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est, dans le fond. Fait que où est-ce qu'on commence, puis où est-ce qu'il y a le client parfait devrait finir, disons. Là. Fait dans quel moule il faut qu'il fit. Puis, on va aussi parler, je vais le pitcher là tout de suite. On va aussi parler du terrain qu'on utilise, comment on est capable d'introduire les étapes d'apprentissage dans ce terrain-là. Puis, pas mal ça. Pour un petit intro de qu'est-ce qu'on va faire. Puis, je peux tout de suite commencer? Ou tu veux continuer? Tu veux que je mette la table un peu pour le terrain? Juste donner dans le fond, quand on parle de terrain, la majorité de l'apprentissage de débutant va se passer au tapis magique ou à la pente-école, en fait. La majorité des pente-écoles ont un tapis magique, donc un tapis qui est au sol qui va nous monter jusqu'en haut. Il y a certaines exceptions. Je pense à la Villa, entre autres, qui a une mini-chaise qui est vraiment cool. Ouais, vraiment. Pour vrai, vraiment cool. Le tapis magique ou le terrain d'apprentissage comme ça, ça fait déjà plusieurs années là, déjà qu'on a ça, nous, au sommet, qui est ce qu'on appelle. Ça a commencé quand moi je suis rentrée, fait que ça doit faire genre 8 ans, je pense. Wow, déjà? 8, 9, ben, ça fait pas 9 ans, mais je pense que l'année que j'ai commencé à faire la troisième, je pense que ça fait 8-9 ans qu'on les a. Fait que, dans le fond, comment ça s'appelle, c'est du Parent Based Learning, donc un TBL. C'est qu'on va mettre un profilage particulier à certaines sections du terrain débutant. Puis ce profilage-là va nous aider, on va s'en servir comme un outil pour faciliter certains mouvements, faciliter la découverte de nouvelles sensations, des choses comme ça. Fait que, au fur et à mesure de notre discussion, on va décrire un petit peu les étapes d'apprentissage, mais aussi avec quel terrain est-ce qu'on peut, dans le terrain d'apprentissage, qu'on peut associer ça. Ça vous donne un peu une idée. C'est pas juste une pente en ligne droite qu'on a maintenant. On a beaucoup plus d'outils pour nous aider à progresser. Puis, on vous explique un petit peu comment on travaille avec ça. Je trouve ça super pertinent. Puis, je pense que ça peut être très intéressant pour d'autres personnes aussi à apprendre comment travailler avec. Puis, nous autres, que je pense, tu l'as dit, là, nous autres, au sommet, on a ça, mais dans d'autres montagnes, ils n'ont pas nécessairement accès à ce type de terrain-là. Ils vont avoir accès à un plat, puis peut-être une petite pente. Un perfect slope, maintenant. Ouais, mais tu sais, c'est pas mal. Ils sont pas limités à ça, mais ils sont limités à ça. C'est ça. Est-ce que. C'est juste comment on va utiliser ce terrain-là pour pouvoir optimiser l'apprentissage puis la progression. Là. Exactement. On n'apprend pas à cause du terrain, non. Mais le terrain nous aide à apprendre.
Exactement. Puis c'est avec l'expérience aussi, on est capable de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Good. Fait on Fait embarque que avec la première étape. Hein? on peut starter ça. Dans le Vas-y. fond, le Quick Write, c'est c'est 5 étapes qu'on utilise, nous autres, en tant que moniteur. Mais en fait, je me répète, là, qu'on utilise en tant que moniteur pour la progression d'un nouveau planchiste. Puis je viens de répéter exactement la même phrase que je viens de dire il y a comme 5 minutes. C'est pas C'est de ma faute, grave. je t'avais coupé. C'est pas grave. J'essaie de me rappeler de ce que je dis. Comme ça n'arrivera ouais. plus. Dans le fond, première étape, on appelle ça notions élémentaires, qui est tout simplement qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est faire qu'est-ce que la planche? Puis apprendre à connaître notre équipement, voir comment ça glisse, comment on est capable de bouger avec la planche attachée au pied. Puis nous autres, en tant que moniteurs, ce qu'on fait avec le jeune souvent, c'est apprendre à connaître la planche, mais apprendre à connaître les clients aussi. Fait que ça, c'est super important. C'est comme l'intro à toute la patente, si on peut dire ça comme ça, là. Fait que dans le fond, c'est l'étape la plus importante. C'est beaucoup de service à la clientèle, moi, je trouve. Là. Oui, matcher ces deux-là, c'est quand même assez important. Parce que c'est là que tu as ton premier contact avec le client, c'est là que tu apprends à le connaître. Qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur de la montagne? Y a-tu des conditions aussi physiques, autant le positif que le négatif? D'apprendre, est-ce que la personne a des limitations physiques? C'est super important. Oui, parce qu'on se fie à ça après ça pour poursuivre la leçon, puis c'est là que l'expérience rentre en compte. T'sais. Exactement. T'sais. Exemple très extrême, mais qui m'est arrivé cette année. J'ai eu un client que le 3/4 de sa colonne était une barre de métal. OK. Aucune flexion dans la colonne, c'est une barre droite. C'était droite, là. Ouais. Faut travailler un petit peu différemment dans ce temps-là, mais si on n'a pas ce premier contact-là, ça va être dur de pouvoir travailler comme il faut. Non, mais c'est exactement. Exactement. Puis avec les nouveaux, ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'ils oublient ces questions-là. Puis après ça, ils arrivent dans les étapes plus loin, puis il est comme pourquoi ça n'a pas fonctionné? Puis là, ils viennent nous voir après ça, puis on est comme OK, mais il était limité par cette chose-là, puis là, telle chose, puis OK, tu aurais pu faire d'autres choses qui auraient pu faciliter. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment une étape qui est assez importante. Puis c'est souvent ça aussi qui fait qu'ils vont probablement vouloir venir après ça. T'sais, oui, au courant de la leçon, ils vont peut-être pas nécessairement tout apprendre au même niveau, mais s'ils ont eu un bon premier contact avec leur moniteur puis avec leur... avec le sport. C'est exactement. C'est ça qui va faire qu'on va avoir un retour de clientèle, disons. Yep. Fait que ça, c'est première étape. On voit que c'est pas la plus... est assez straightforward comme étape, là. Normalement, c'est voici la planche, le nose, le tail, les fixations, les high back, les straps. Les petits termes techniques qu'on utilise. On connaît pas en français, là. Ouais, man. C'est tout ça qu'on essaye. connaît pas on essaye de garder le plus francophone possible, mais... C'est assez difficile, disons. Oui, c'est ça. Pas que les termes n'existent pas, mais c'est qu'on a juste un contact plus régulier, mettons, avec le côté anglophone. Oui. Mais on essaye. On vous promet qu'on essaye. Exactement. Puis, quoi d'autre sur cette première étape-là? Qu'est-ce que je dois ajouter là-dessus? C'est pas mal straightforward. Là. C'est ça, tu sais. C'est un peu... C'est ça. C'est le premier contact avec le client. C'est tout dépendant aussi du niveau niveau de l'âge de la personne avec qui on va interagir. Pour les jeunes enfants, ça peut juste être de courir avec les bottes. S'habituer d'avoir les bottes de snow dans les pieds. Se faire tirer avec la planche. C'est toutes des petites choses comme ça un peu. Mais oui, c'est juste de dire, OK, ben, c'est pas... C'est normal d'avoir ce genre de choses-là. Voici, ça va être quoi. Puis, ouais. Je pense que ça résume pas mal bien la première étape. Là, c'est pas mal ça. Puis si, admettons, on peut faire les liens tout de suite avec le TBL, justement. Là. Tu viens de parler de juste mettre les bottes, puis faire courir un petit jeune en ski ou en snow. On va dire que les bottes de ski, c'est beaucoup plus difficile de marcher avec ça d'un pied qu'une paire de bottes de snow. S'entend-tu? C'est un mythe, ça. C'est un mythe. Oh là là. Ben, tu sais, les bottes de snow, c'est des bottes d'hiver avec ben du renfort, là. Bon, ouais, non, c'est ça. Puis, des bottes de ski, c'est
Ouais. T'es pas Mais déçu. tu sais, ça a quand même vraiment aucune. Pour un enfant, ça n'a aucune flexion. Puis même pour des personnes qui sont plus vieilles, ça n'a pas beaucoup de flexion, ce genre de botte-là. Fait que c'est de s'habituer à avoir un peu cette position-là. Fait que. Ouais. Fait que moi, je dirais que c'est pas mal ça la première étape. Il y a beaucoup plus de jasage que d'autres choses, mais super importante quand même. Ouais. Puis on fait ça, ben tu sais, c'est ça. Première rencontre. That's it. J'allais rajouter d'autres choses, mais on va y aller avec l'autre après ça. Ouais, ben ok. Ben ça, dans le fond, un coup qu'on a eu cette première rencontre-là, on passe un petit peu dans la deuxième étape. Ouais. C'est pas vrai, attends un peu. Pour la section du TBL. Ok, c'est ça. Parce que c'est ça, j'étais pas sûre si tu voulais comme le mettre tout de suite, étant donné que c'est comme c'est le plat, puis là, après ça, la deuxième étape, c'est pas mal juste le. Ben, le plat, c'est. Tu sais, dans le fond, la partie du TBL qu'on associe souvent à la première étape, c'est ce qu'on appelle vraiment le plat. C'est une des étapes dans le TBL. C'est la première étape. Le point, là. C'est vraiment là où est-ce qu'on rencontre nos clients, puis. Puis c'est super important, cette partie-là dans le Turn-Based Learning est super importante dans le sens que le plat est fait pour être plat. Ça paraît niaiseux dit de même, ok? Mais c'est fait pour être plat. T'es pas supposé bouger quand t'es pas supposé bouger, exactement. Les opérateurs de machinerie qui font notre terrain sont rendus habitués à ça et ils s'assurent vraiment qu'il n'y ait pas de pente. Parce que la première, tu sais, les deux, le ski et la planche, ce sont des sports de glisse. Exactement. C'est ça qu'on va faire dans la deuxième étape, c'est commencer à glisser. Hein. Sauf que dans la première étape, on veut pas glisser encore. On veut ne pas se battre contre le terrain. On veut vraiment juste s'habituer à avoir la planche dans les pieds alentour de nous. Exactement. Puis quand on progresse plus loin après ça, même rendu à notre niveau, il y a un acronyme qu'on appelle SAFE. Qui est dans le fond, pour progresser une nouvelle manœuvre ou progresser une nouvelle technique. Puis la première étape, c'est tout le temps le statique. Donc, de faire un mouvement ou de faire un nouvel exercice avec l'environnement le plus contrôlé possible. Puis le plat, c'est le plus contrôlé qu'on peut être. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, je pense que c'est. Tu sais, parce que. Une petite à côté, une petite parenthèse, là, en parlant du plat, que c'est supposé être l'étape la plus facile. Tu sais, moi, je suis dans une famille de moniteurs, OK? Comme toute ma famille est des moniteurs, là. Ma tante, mon oncle, mes cousins, mes cousines, puis tout, OK? On mangeait à un moment donné, puis ma tante, elle revenait d'une leçon avec 2 adultes, 0 athlétique. OK. Il était sur le plat en ski, là. Il était sur le plat, il était pas capable de se tenir debout. Genre, ça glissait pas, là. Elle revenait ici, puis on mangeait, puis elle était comme, je comprends pas. J'ai pas compris. C'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Tu sais, autant tu peux avoir des super belles leçons que des fois, il y a des leçons, des fois, ça fonctionne pas. Puis des fois, c'est pas la faute du client, des fois, c'est pas la faute du moniteur. Tu sais, ça marche juste pas. Ça fonctionne juste pas. Ouais. C'est weird, ça, par contre. C'est comme, il se tenait debout, puis ça tenait pas, là. Ouais, wow. C'était comme, non. Never again, OK? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on a plein d'expériences différentes là-dessus, là. Ah non, c'est clair, là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le plat, ainsi que la première étape du Quick Ride. C'est l'intro, c'est de bouger de base avec la planche, de présenter la planche, familiariser avec. Après ça, on tombe dans là, on commence à avoir du fun dans la deuxième étape. Parce que là, on fait un sport de glisse, on va aller glisser. C'est ça qu'on s'en va faire. Pendant longtemps, en ski et en planche, la mentalité était, avant d'aller vite, il faut que tu apprennes à arrêter. Hein? Fait que on commençait puis on arrêtait. On glissait pas. Première chose qu'on enseignait, c'était pas ce qu'on appelle la trace directe, c'était tout de suite la pédale de gaz. C'était tout de suite le dérapage pour tout de suite arrêter. Puis après ça, on a réalisé, mais ça fait pas de sens. Hein? C'est un sport de glisse, faut glisser. Faut se laisser aller. Ben oui. Fait que la deuxième étape du Quick Ride pour le snowboard, ça s'appelle le glissement. C'est là qu'on va avoir un pied d'attaché. Juste un, pour l'instant. Super important cette étape-là. Pour vrai, là, beaucoup de personnes, beaucoup de moniteurs à travers les années que j'ai enseigné, que j'ai formé, je vois qu'ils sautent cette étape-là. Mais c'est la plus importante. Parce que oui.
tu te déplaces toujours. Le seul moment où est-ce que tu as les 2 pieds attachés, c'est quand tu descends. Moi, je serais curieux pour vrai, comme avec cette phrase-là, je serais curieux un moment donné de timer dans une journée complète, là. Combien de temps on a les 2 pieds attachés? Combien de temps j'ai 2 pieds attachés versus combien de temps j'ai 1 pied attaché? Ben, tu sais, si tu comptes juste le temps qu'on passe des chaises, là. Dans la ligne des chaises, pour monter, pour descendre des chaises, t'attends tes chums en bas de la piste. T'as beaucoup plus 1 pied d'attaché que 2 pieds d'attaché. Fait que cette étape-là est super importante à ce niveau-là. Je pense que mon oncle, justement, il avait calculé ses stats dans une journée, puis il avait dit peut-être comme quelque chose, le tiers de son temps est passé dans la piste. Tout le reste, c'est soit de l'attente ou dans les chaises. C'est ça. J'avais du monde aussi qui l'avait testé, puis c'était à peu près ça aussi. Mais ça, en tout cas, c'était dans ces eaux-là aussi. Fait que si on a de la misère à avoir un pied d'attaché, qu'on n'est pas confortable avec un pied d'attaché, ça va mal. Là. Faut s'habituer avec ça. Fait que l'étape, dans le fond, du glissement, elle, ce qu'elle nous permet de faire, c'est justement se préparer à descendre des chaises, se déplacer jusqu'à la chaise, attendre dans la ligne, c'est toutes ces choses-là. Fait qu'on va faire des exercices comme justement se laisser glisser avec un pied. Ça va être de jouer un peu avec notre position sur la planche, se débalancer volontairement. On va apprendre à arrêter avec un pied d'attaché. Il y a 4-5 méthodes à peu près pour arrêter avec un pied d'attaché. Fait qu'on va explorer un peu toutes ces étapes-là. Puis toutes ces étapes-là, en fait, pour, ben, comme tu viens de dire, là, de s'arrêter avec un pied attaché, c'est tout qu'est-ce qui a rapport avec qu'est-ce que toi, t'es confortable de faire. Fait que moi, j'ai une technique. Mettons, toi, c'est quoi, mettons, ta manière préférée d'arrêter avec un pied? Un pied, si je m'en... Admettons que je m'en vais, que je descends de la chaise, puis je m'en vais m'attacher dans le top d'une piste, là, ça va être, tu patines, puis après ça va être arrêté orteil. Parce que la manière dont je me set, c'est toujours sur mes talons. Ben, tu sais, nous autres, quand on s'attache, c'est qu'on s'attache downhill un petit peu, là, avec le talon dans la neige. Fait que, mais c'est ça, toujours orteil. Toi, c'est orteil que tu préfères? Oui. Bon, on dirait que si j'ai du temps, je vais arrêter plus côté talon. Ouais, mais s'il faut que j'arrête rapidement, je vais plus m'arrêter côté orteil. Ce qui est vraiment weird parce que je vais faire dos au danger, mettons, hein, sur qu'est-ce que je veux éviter. Mais on dirait que j'ai plus de power côté orteil pour arrêter. Mais c'est ça que je suis en train de me dire. Tu sais, la jambe, tu la vas la mettre. Mais tu sais, s'il faut que j'arrête rapidement, je vais aller mettre mon pied au complet à terre. Là. Je ne mettrai pas juste comme la petite traînée sur les orteils. Puis espérer que ça l'arrête à un moment donné. Là. Mais non, tu sais, moi, je me le fais toujours dire, c'est comme, c'est quoi cette technique-là? Tu sais, moi, je fais comme mon talon, puis après ça, je laisse ma planche glisser au complet. Comme tout au ralenti. Puis c'est comme, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais non, orteil all the way. Orteil, ouais, fair. Ouais. Mais. Comme t'as dit, l'autre, c'est trop long. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est comme plus lent, ces talons à arrêter, puis je sais pas. Fait que c'est ça. Dans le fond, cette étape-là va nous permettre d'arrêter avec un pied d'attaché. Super important encore là, de garder le contrôle tout le temps. Puis, je te lance la question, je vais pouvoir te laisser le présenter. C'est quoi la prochaine? Dans quelle étape du TBL est-ce qu'on va utiliser ça? Quelle étape du TBL? Bonne question. Tu sais, moi, je le start toujours. Il fallait que je le fasse au moins une fois. Et voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. On part à zéro. Moi, je le start toujours sur le plat. Tu sais, comme à la fin, là, quand tu dis, comme tu dis, être confortable avec à se déplacer, pas sauter par-dessus des obstacles, mais être capable de bouger le board de la manière dont on veut, avec bouger le tail, étant donné que c'est juste le pied en avant qui est attaché. Être capable de vraiment manipuler la planche au complet, qu'est-ce qui est super important. Fait que le plat, puis après ça, utiliser tout ton espace pour monter jusqu'à une petite côte. Fait que tu utilises la montée en escalier, moi, comme je l'appelle comme ça, là, fait que orteil, talon. Fait que, puis après ça, tu te déplaces vers la deuxième étape du TBL, qui est la demi-lune. Yes. Là, après ça, tu vas faire trace directe, traîner des orteils, traîner des talons, tout dépendant de l'inclinaison, puis de où est-ce que à quelle montagne tu es situé. Là. Nos TBL vont varier, puis on va les travailler. Oui, on va les travailler de manière similaire, mais on les utilise toujours un petit peu différemment. Là.
C'est sûr. Puis en même temps, sont pas tous identiques. Tu sais, dans le sens que, mettons qu'on prend nous autres puis vous autres à Mourne Heights, nous autres, on a beaucoup plus de terrain, d'espace vide, disons. OK. Mais tu sais, d'espace vide. Je l'ai pas vu, pour être honnête, je l'ai pas vu votre TBL cette année. J'ai pas pu aller. On s'attend, je suis allé, je pense, 2 fois à Villa cette année. Puis on est allé direct dans les chaises. J'ai pas eu le temps d'aller voir le terrain d'apprentissage ressemblait à quoi. Dans le fond, nous autres, c'est ça. Il y a beaucoup d'espace vide, étant donné qu'on a beaucoup d'espace. C'est un gros terrain que vous avez. Il est vraiment gros. Fait qu'on commence avec un méchant gros plat qui est pas très plat, qui est un petit peu en angle. Qu'est-ce qu'on disait tantôt, c'est pas optimal, mais on fait avec ce qu'on a, tu sais. Puis après ça, on a une grosse demi-lune qui est pas très à pic, là, qui est quand même assez relativement pas dire relativement safe, là, c'est... OK. Mettons, t'as pas l'impression que tu vas pouvoir ouais, non, c'est ça. passer à l'autre bout quand tu glisses, là. Ouais, puis après ça, nous autres, on a ce qu'on appelle la motte. Fait que c'est... La motte? La motte. Alright, c'est quoi la motte à la Villa? C'est juste une butte de neige avec des rollers puis un mini perfect slope. Okay. Fait qu'on a comme 2 sets de rollers gigantesques pour pouvoir, qu'est-ce qui est la 3e étape du TBL, dans le fond. Is it? Ouais. Oui. Ouais, c'est la 3e. OK. Puis on a aussi un petit peu de perfect slope là pour comme faciliter la transition. Puis après ça, on a la babalou qui a 2 côtés. Fait que les bank turns, puis un perfect slope un petit peu plus avancé, disons, parce que notre pente-école est assez... Elle est quand même assez à pic. Elle est assez à pic, disons. Ouais, c'est comme il y a une piste à côté de la pente-école, c'est le même dénivelé. OK, quand même. OK, quand même. OK. On a niaisé toute l'année avec... Il y avait un de nos superviseurs qui disait « Je suis capable d'aller mettre la hanche à terre dans la Pronto, qui est la piste à côté. » Ouais. Puis après ça, au Taki, on niaisait sur « OK, fait que tu vas mettre la hanche à terre dans Babalou. » là. Non, ben oui. C'est le même dénivelé, c'est facile. C'est le même dénivelé. C'est une piste bête, ça, là. Fait que... ouais. Fait que... Mettons, je reviens au glissement, parce qu'on est comme parti sur une dérape, mais oui, c'est ça. T'sais, moi, personnellement, le glissement, c'est dans le mini-pipe. 100% du temps. Ouais. Je trouve que c'est un super bel endroit où est-ce que tu vas te laisser glisser, ça remonte de l'autre côté, fait qu'il y a pas de... Tu te laisses pas glisser à l'infini. Même si tu t'arrêtes pas, à un moment donné, le terrain va t'arrêter par lui-même. Puis ça, c'est une des parties qui est super importante pour ça, pour justement, surtout les premières fois qu'on glisse, c'est là que ça devient dangereux. Pas nécessairement dangereux, mais c'est là que ça peut faire le plus peur. Fait que plus l'environnement est contrôlé, plus c'est facile. Plus le moniteur peut être proche aussi du client, plus c'est facile à enlever cette peur-là ou à rassurer si besoin est. Fait que moi, c'est dans le mini-pipe. Dans le mini-pipe, directement. Puis on peut passer du temps dans le mini-pipe. C'est je pense que c'est un des outils qui est sous-utilisé pour les snowboarders. Oui. Mais j'ai l'impression aussi que comme je disais, il y a beaucoup de nouveaux moniteurs surtout qui skippent cette étape-là. L'étape du glissement, de faire la trace directe, de descendre à un pied, ils skippent ça parce qu'ils veulent monter dans le tapis pour aller faire du snow. Aller s'attacher les 2 pieds, puis mais pour la progression du client, ça vaut la peine de rester dans le mini-pipe plus longtemps, mettons. Oui, puis aussi parce que le client va se sentir... Si le client se sent en confiance à travers chacune des étapes, la prochaine étape va être plus facile, disons. T'sais. Elle va amener moins de crainte. Hein. Exactement, parce que là, tu vas avoir comme coulé une fondation assez solide. Ouais. J'ai essayé de sortir une expression, je sais pas si c'était la bonne. Oh ouais, non, mais ça fait du sens. Ça fait du sens parce que oui. Fait que si c'est solide, parce que si ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Mais après ça... Quand tu réalises que ça fonctionne pas, mais que t'es rendu en haut du tapis magique, ça fait chier. Là, t'es obligé de le descendre, le tapis magique. T'es obligé de le descendre. Le mini-pipe, j'enlève mon board, puis je suis sorti du mini-pipe en 3 secondes et quart, si ça fonctionne pas, s'il arrive quelque chose. Fait que, oui, en effet, pour les moniteurs qui sont dans le chat, pour ceux qui écoutent le podcast, prenez le temps de faire cette étape-là.
vous allez le voir. Si vous finissez par avoir des clients qui reviennent, des Never Ever que vous avez pris, puis que vous allez les monter de semaine en semaine, vous allez être heureux rendu à la 6e, 7e semaine qu'ils soient capables de rider à un pied d'attaché comme si de rien n'était. Parce qu'après ça devient super facile pour tout le reste. Oui. Prenez le temps de faire ces étapes-là. Puis. C'est ça. Fait que oui. Fait que ça, c'est glissement. Fait que c'est un pied d'attaché seulement. On pratique à descendre des chaises. Essentiellement, c'est ça. Là. S'il faut le résumer en une, pourquoi est-ce qu'on fait le glissement? C'est pour descendre des chaises. Ouais. C'est comme la meilleure application réelle que tu vois. Mais moi, c'est exactement cette manière-là que je l'apporte. Quand on donne nos formations en début de saison, là, c'est à quoi ça sert le glissement? Ben, tu veux te rendre du point A au point B. Ouais. Tu sais, ça sert. Puis tu veux pas le marcher. Puis tu veux pas le marcher. Est-ce que je peux me rendre du tapis magique jusqu'à la chaise? Oui, je vais juste enlever ma planche puis je vais me rendre. Mais je peux aussi juste avoir un pied d'attaché et me laisser glisser, tu sais. Exactement. Fait que on veut essayer de rendre ça le plus facile possible puis le plus agréable possible aussi parce qu'on s'entend-tu que c'est un sport physique, là? Ouais. Si on est pour travailler comme des malades tout le temps, ça devient plus tant le fun que ça, là. Tu sais, on veut que ça devienne facile assez rapidement, là. Yeah. Fait que ça, c'était deuxième étape du TBL. Yes. Fait qu'on n'est pas pire. On n'est pas pire. C'est bon qu'on se rappelle de notre stock. J'espère, après une saison complète à l'avoir enseigné, hein, puis presque 15 ans à le faire, je devrais m'en venir pas pire. Là. Tu devrais s'en venir pas pire. Mais non, aussi, t'écrivais les points tantôt, puis il a fallu que je te donne le troisième. Yeah. Tu t'en rappelles-tu, là? Ben oui, je l'ai devant moi en plus. Vas-y donc, c'est quoi? Troisième étape, la maîtrise. Hein. En anglais, le control. Hein. Yes. Tu veux-tu le faire ou je le fais? Ou... Ben vas-y, je t'ai comme seté. Tu m'as set up, alright. Hein. Ben, regarde, y'a pas de trouble. Fait que... Moi, ça a été seamless, la manière que je l'ai faite. Et voilà. Ça n'a même pas paru. Tu commences à comprendre, tu commences à prendre l'assurance, j'aime ça, c'est cool. Je commence à être pas pire. Fait que, troisième étape, maîtrise. C'est là qu'on commence à... Là, on monte en haut du tapis magique. On n'est plus dans le bas du tapis, là, on commence à se rapprocher vraiment à faire du vrai snowboard. Là, ça va devenir intéressant. Fait que la maîtrise, dans le fond, ce qu'elle veut, le but, en fait, de cette étape-là, au final, c'est de contrôler sa vitesse ainsi que sa direction. T'as-tu ton quick ride ouvert, là? Même pas! Même pas! Non, c'est ça, c'est vraiment, c'est ça le but de cette étape-là. Puis je le présente vraiment comme ça, moi aussi, quand je donne mes formations, parce que quand j'étais superviseur, moi, c'était mon benchmark pour est-ce que quelqu'un peut sortir du tapis magique et aller dans les chaises. OK. Est-ce que tu es capable de contrôler ta vitesse? Est-ce que tu es capable d'arrêter quand on te le demande? Puis tu peux-tu contrôler ta direction? Fait que s'il y a un obstacle en avant de toi, est-ce que tu es capable de te tasser pour l'éviter? Ouais. Si tu as oui à toutes ces trois réponses-là, man, on sort du tapis, on va dans les chaises, on va sur la grosse montagne, on a du fun. T'sais? Yes, absolument. Fait que il y a tout le temps une petite progression à travers ça, parce que là, ça va commencer à devenir un petit peu plus intimidant, parce que là, on est monté, fait qu'on est plus en bas. On va attacher le deuxième pied, donc là, on va s'attacher pour vrai sur la planche. Beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils ont peur, parce que là, ils disent, mes deux pieds sont pris ici, je peux pas me pousser. Ouais. Puis là, ils se ramassent à faire le poisson pour ça. Exactement, on nage dans les airs. C'est de faire des petits pas, des petits steps pour se rendre jusque-là. Fait que en premier, on va montrer c'est quoi le mouvement justement pour la pédale de gaz. Fait que plus on passe nos orteils, plus vite on va. Puis si on lève les orteils, on ralentit. C'est aussi simple que ça. On va le faire à un pied, juste pour pogner le feeling, comprendre c'est quoi que ça donne comme effet. Avoir la sécurité de si on commence à aller un peu trop vite, ben, on peut mettre notre pied à terre. On se souvient qu'on vient de travailler anyways de toute façon à un pied. On est à l'aise en théorie à un pied, ou du moins on n'est pas trop perdu. Fait que la base est créée, puis on build sur cette fondation-là qu'on a coulée plus tôt. Hein? Je fais des callbacks à... fait que on va le faire à un pied. Un coup qu'on l'a compris à un pied, on va s'attacher, le faire à deux pieds. Puis après ça, fait que quand on contrôle notre vitesse, après ça, on peut rajouter contrôle notre direction. Fait que se diriger à droite, à gauche. Puis plus on est confiant, plus on peut rajouter de la vitesse. On va monter après ça éventuellement une pendule en puissance. Donc plus juste des lignes droites.
mais vraiment remonter un petit peu la piste. Puis cette étape-là, personnellement, je trouve que c'est une des étapes les plus le fun. Ah oui, moi, c'est mettons, là, dans tous les examens que j'ai faits, là, c'est toujours cette étape-là que j'ai eue. Le monde dit, oui, tout le temps. Le monde, ils disent toujours que c'est c'est celle qui aime le moins parce que c'est celle qui a le plus de stock. Mais c'est la plus facile parce que c'est beaucoup de choses. Mais c'est toutes des affaires, on le travaille tellement souvent, c'est là-dessus qu'on va passer la plupart de notre temps, qu'à un moment donné, c'est un gros bloc divisé en comme 6 parties, tu sais. Ouais. Ben, c'est 3, mais 3 de 2 bords, fait que ça fait 3 fois 2, ça fait 6, right? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oh là là! Mais non, c'est ça, tu sais, cette étape-là, oui, c'est une grosse étape. C'est l'étape qui make or break. Ouais. Fait que c'est là qu'on va voir est-ce que la personne a tripe vraiment, est-ce qu'on est capable de la faire triper, en fait. C'est pas est-ce qu'elle tripe, c'est est-ce qu'on peut la faire triper là-dessus, avec ça. Absolument. Puis, point aussi que je veux rajouter pour les nouveaux moniteurs. OK? Je l'ai répété au moins à 3 moniteurs cette année, celle-là. Des nouveaux moniteurs et des anciens moniteurs. OK? Les enfants de 4, 5, 6 ans, là, ça se peut qu'ils restent à cette étape-là longtemps. Ah, ben oui. Et c'est correct. Ah, ben oui, absolument. Absolument. Tu sais, on a des exemples, de petits, des enfants de d'autres, si bas, je vais finir par le dire. Un mot à la fois, Maud. Un mot à la fois, ça va bien aller. Des enfants de moniteurs, dans le fond, là, tu sais, on a parlé avec Sam Poirier, là. Lui, son fils, il fait-tu des virages en ce moment ou il est encore en pendule? Il est encore en laisse. Il est encore en laisse. Il est encore en laisse. C'est vrai? Il y a une laisse. Il est encore en laisse? Je vais me faire canceller pour dire que Sam, il tient ses enfants en laisse. Hein. Non, d'abord, c'était pas Sam Poirier, c'est un autre, là. C'est Cédric Bissonnette, je pense. Ouais. Il pose il tourne. C'est de ses enfants, il tourne. Il a pas appris à tourner, là. Non. Ça a juste été fais de la pendule jusqu'à temps que tu veuilles aller sur tes orteils. Ouais. Tu sais, fait qu'à cet âge-là, c'est juste une progression naturelle. Puis il faut que tu Exact. regardes faire de la. Si tu vas avoir du fun avec eux autres, là, tu fais de la pendule dans des sous-bois. Ou dans de la bosse. Mais pour eux autres, c'est faisable. C'est exactement là que je m'en allais. Où est-ce que, tu sais, le but de l'étape, c'est contrôler sa vitesse, contrôler sa direction. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller faire une double noire avec des bosses dedans si je suis en pendule. Parce que je suis capable de contrôler ma vitesse, je suis capable de contrôler ma direction. Fait que je peux éviter les bosses, je peux éviter les arbres, puis je peux ralentir parce que c'est un peu à pic. Fait que les enfants, là, c'est ce qui trippent. Eux autres, ils veulent sortir du tapis magique, ils veulent aller explorer la montagne. Ouais. S'ils ont cette étape-là unlock, ils sont capables d'aller partout sur la montagne. Puis pro tip pour papa et pour maman qui suivent. Et si vous êtes en snowboard aussi, si vous êtes en ski, continuez à faire du ski, continuez à faire vos virages, il vous suit, c'est parfait. Si vous êtes en snowboard, faites vos virages, vous autres. Oui. Parce que là, le jeune va vous voir faire les virages, puis il va faire comme un moment donné, il va faire comme ouais, je veux essayer de faire comme papa ou comme maman. Puis c'est là que ça va débloquer, comme tu disais, naturellement, de juste faire comme ah, ok, attends un peu, je peux. Moi aussi, je suis capable. Ouais, moi aussi, je peux le faire. Puis un coup que ça vient de eux-mêmes, de faire leur virage, de vouloir faire des virages, ça devient beaucoup plus facile à apprendre après ça, par eux-mêmes. Oui. Parce que là, ils ont déjà la volonté pour, ils ont vu beaucoup de monde le faire, ils ont vu beaucoup de répétitions, et là, on corrige 2-3 petites affaires, puis en général, ça rentre tout seul. Ben oui, absolument. Fait que, puis, cette étape-là, super important. Les jeunes peuvent rester à cette étape-là, c'est correct. Les adultes, eux autres, veulent pas rester à cette étape-là parce que ça fait mal aux jambes. J'ai fait du dérapage talon, toi, pendant... Ah oui! Ah oui! Des fois, juste l'enseigner, là. Juste l'enseigner. Tu fais 1 heure de dérapage talon, t'as plus de cuisses. Bon, t'es là, tu tiens les mains, puis là, des fois, t'as des petits jeunes, fait qu'il faut que tu sois en squat. En squat plus en intense. Dérapage. C'est pas... Gros fun. Mais on fait ce qu'il faut. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, les adultes, on veut les amener à pouvoir se déplacer sur la montagne de manière naturelle, comme ça, rapidement, oui. Mais on va vouloir essayer de les faire progresser plus rapidement pour
pour pas qu'ils s'épuisent les jambes, puis qu'ils finissent par éventuellement peut-être se blesser. Les jeunes, eux autres, j'aime mieux faire une progression personnellement plus lente avec eux, mais qui est volontaire. Puis au final, ça revient au même à peu près. C'est juste que personne se fait chier. À essayer de faire quelque chose à un jeune qui veut pas faire, tu sais. Mais c'est pas mal ça. Puis, mais c'est ça, toi, ce qui est. Fait que maîtrise, fait qu'il y a dérapage orteil, dérapage talon. Yes. Tu fais ça dans quelle section? Parce que ben, c'est ça. Fait que tout dépendant des TBL, on va l'utiliser dans des sections différentes. Exact. Moi, si je me fie, mettons, à More Nights, moi, c'est le Perfect Slope. Directement. Direct dans le Perfect Slope. Puis ça, c'est moi en tant que moniteur aussi qu'il faut qu'il. C'est maintenant en redevenant moniteur, en fait, puis en devenant maintenant éventuellement formateur, faut que j'apprenne à travailler beaucoup plus avec les virages profilés. Qui sont en théorie la prochaine étape, l'étape 4. Moi, j'ai commencé à les utiliser cette année. Puis ça fait des miracles des fois. Il faut que tu choisisses la bonne personne. Ça marche pas avec tout le monde. Mais quand ça fonctionne, puis ça fait des miracles. Le jeune va te débloquer directement. Puis, mais il faut que tu expérimentes. C'est ça. J'ai pas encore eu, mettons, je parle de manière personnelle. J'ai pas pu encore faire cette expérimentation-là. J'ai pas pu encore essayer de bien travailler avec cette étape-là. Fait que c'est l'étape que j'utilise le moins. Un coup que je rentre dans la maîtrise, je vais vraiment aller directement dans le Perfect Slope. Si on peut décrire un petit peu c'est quoi ces deux étapes-là, ces deux étapes qui sont. Il y en a une qui est très évidente, comment est-ce que c'est sur le terrain, puis l'autre qui est vraiment pas évidente. Parce qu'elle a l'air de rien. Ok, vas-y. Fait que, la plus évidente, les virages profilés. Donc, les virages profilés, c'est vraiment des bank turns, ce qu'on appelle plus communément en anglais. Donc, c'est des amas de neige qui ont la forme d'un virage. Donc, ils vont vraiment faire des S par eux-mêmes. S'ils sont bien faits, en théorie, là, on peut juste se mettre dans notre planche, se laisser aller au complet, ne rien faire, et on va faire des virages jusqu'en bas de la piste. Fait que celle-là, je dis que c'est très évident qu'est-ce qui se passe avec ça, parce que justement, on voit facilement les amas de neige, on voit les traces. Nous autres, on met des froufrous à terre aussi pour donner des... Des quoi? Des froufrous, hein? Des carottes, hein? Je sais pas comment t'appelles ça, là. Hein? Ok. Nous autres, on appelle ça des plumeaux, mais c'est correct. Des plumeaux aussi fonctionnent. Ou des cheveux de troll, mais ça, c'est moi. Ok, ça. ok. Fait que, tu sais, ça donne des objectifs aux jeunes ou passer ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est très évident. L'autre côté que moi, personnellement, j'utilise beaucoup plus, qui est le Perfect Slope. Donc, la pente parfaite. La pente parfaite, elle, on dirait qu'il n'y a rien. On dirait que c'est juste une piste normale. Puis il se passe rien dessus. Ouais. Il y a un petit peu de technologie qui est dedans, dans le sens que les côtés sont faits exprès d'être remontés un petit peu. Tu savais pas, hein? Ben, c'est parce que la nôtre, c'est un perfect slope qui compte un petit peu sur le côté. Ok, c'est ça. Le nôtre est super bien shapé à ce niveau-là. Fait que dans le fond, les côtés sont vraiment remontés juste un petit peu. Fait comme ça t'évite justement d'aller dans le prochain, soit dans les virages profilés, soit dans le tapis magique. Faut quand même que tu prennes, ça te permet de prendre un peu plus de vitesse, mais pas trop de vitesse pour remonter de l'autre côté puis dépasser. Fait que pour nous, mettons que la prochaine, la fin de la maîtrise, c'est de contrôler sa direction, donc faire des mouvements un peu comme ça en descendant. C'est super bien shapé pour ça. On épouse vraiment le terrain. Fait que moi, je suis très habitué de travailler là-dedans, c'est vraiment plus facile pour moi, mais puis le virage profilé, c'est dans ma bucket list à travailler l'année prochaine. Mais moi, la raison pourquoi c'est le fun d'utiliser justement les virages profilés, là, c'est que, comme tu l'as dit, tu fais juste te laisser glisser. Puis si tu donnes un objectif de OK, fait que là, nous autres, nos virages sont face au chalet. Fait que parfait. Garde ta planche, garde tes orteils qui pointent vers le chalet. Tu laisses ta planche glisser. Puis avec, mettons, après une descente, après 2 descentes, ça va juste être tu montes un petit peu moins haut dans le bank turn, tu viens vraiment contrôler ta descente avec un changement de direction, tu sais. Fait que le premier, tu y vas au feeling.
Tu fais juste monter, tu laisses le banc décider où est-ce que tu t'en vas. Puis après ça, tu peux rajouter un petit peu de rotation avec les pieds aussi. Tu sais, c'est ça que ça l'amène. OK. Tu viens, le côté, tu sais, le pivot qui se passe quand on vient comme faire quand on vient changer la pression de pied, la pression de pied, tu n'as pas besoin de le faire étant donné que la pente va venir te diriger, dans le fond. Là. OK. Fait qu'après ça, c'est vraiment juste ce petit mouvement-là avec tes pieds qui va faire que c'est beaucoup plus facile. Puis en 1 heure, là, je pense que probablement que ma gêne était vraiment athlétique. J'ai été capable de faire orteil-talon en pendule en puissance. Damn, c'est bon ça. Puis après ça, tu l'as fait. En termes de progression, c'est excellent Ben, comme progression. Là. Tu sais, fait que j'ai fait la progression ordinaire, là, le plat. La demi-lune. Après ça, je suis allée juste rapidement dans les... On n'a pas parlé des rouleaux, là, mais rapidement dans les rouleaux juste pour voir où est-ce qu'elle se situait, mettons, sur son board, pour voir si elle était capable de passer plus rapidement à la prochaine étape. C'est là que vient l'expérience aussi. C'est que nous autres, c'est rendu qu'on a l'œil puis on est capable de voir, OK, ben là, cette personne-là n'est pas assez centrée. Fait que si comme je skip une étape, en parenthèse, il va avoir un impact plus tard, puis on le voit tout de suite. On prévoit qu'il va avoir une erreur plus tard, mais ça vient avec les années d'expérience. On s'entend là-dessus, là, c'est pas n'importe qui est capable de détecter ça. Fait que le quick ride, comment il a été fait, c'est comme tu aimes si bien le dire, c'est stupid proof. Là. C'est stupid proof. Si on suit les étapes dans l'ordre, ça va bien aller. C'est sûr et certain. Exactement. Si on commence à skipper des étapes, c'est là qu'on peut introduire des risques d'erreur, des risques de blessures, des choses comme ça. Puis comme tu as dit, après, c'est vraiment après qu'on va voir puis qu'on va dire, OK, mais là, j'aurais peut-être dû travailler là-dessus finalement. Exact. Tu le verras peut-être pas sur cette leçon-là ou la prochaine, mais peut-être dans 3-4 leçons que là, ça va te rattraper. Fait que c'est de faire attention un peu quand on commence à skipper des étapes. De le faire comme il faut ou de le faire de manière justifiée. Puis là, j'ai une petite question, je viens de penser à ça. Là. Y a-t-il une manière dont tu t'introduis le dérapage s'il y a quelqu'un qui comprend vraiment pas le principe? Tu sais, mettons quand tu essaies de l'introduire sur les talons, puis normalement, c'est souvent dans les adultes, là, ils vont venir shifter leur hanche vers l'avant en essayant de s'incliner vers l'arrière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une accélération pareille, mais un déséquilibre? Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je pense que oui. Hein. Je pense comme ils essaient de te tenir en équilibre parce que tu leur donnes tes mains. Ouais. Mais là, ils viennent comme se shifter avec une inclinaison vers l'arrière en gardant, comme poussant leur hanche vers l'avant, ce qui fait que leurs orteils, tu sais, c'est comme tout... Je vois un peu ce que tu veux dire. Dans ce genre de situation-là, personnellement, souvent, c'est que, je vais offrir trop d'assistance. Fait que je vais retirer mon assistance plus rapidement, mettons, pour justement pas que la personne rely sur moi. L'autre, par contre, l'autre option que je vois beaucoup aussi, c'est une position qui est pas correcte. Fait que quelqu'un, souvent, si, mettons, la personne va avancer ses hanches, elle sera plus assise sur sa chaise. Donc, on aurait pu, mettons, 90 au niveau des genoux. Hein. Fait que je vais pousser la personne à retourner sur une position athlétique, sur une position neutre. Puis déjà là, ça va la ramener un petit peu plus à sa place. Un coup qui est à sa place, là, je vais redonner un petit peu plus d'assistance pour faire comprendre le mouvement. Fait que je sais pas si ça fixe un peu le problème que tu présentais, là. Ouais. Ça se peut. Je suis quelqu'un de visuel, OK? Ouais, c'est ça. Faudrait comme avoir filmé quelqu'un puis après on pourrait analyser ça, là. Exactement. Mais, probablement ce que tu as dit, si ça fonctionne pour toi, ça fonctionne pour toi, là. Mais moi, ce que j'aime faire aussi, tu sais, étant donné que je suis pas grande, me mettre en face d'un adulte puis essayer de leur faire comme comprendre le mouvement, c'est un petit peu plus tricky étant donné que s'il tombe vers l'avant, c'est moi qui prends le choc, c'est moi qui prends le... Ouais, c'est ça. Faut que tu sois prêt à attraper quelqu'un, là. T'es pas toujours prêt à ça, disons. Fait que non, moi, la technique que j'ai découvert, que j'ai trouvée, puis on a eu des intros la semaine, pas la semaine dernière, l'autre semaine. Il y a 2 fins de semaine, si je me trompe pas, tu sais, des manèges. Ouais. Des intros de groupe
Puis c'est tous des adultes. Fait que là, j'ai essayé une couple de fois de me mettre en avant. Puis je me suis fait avoir à un moment donné. Le monsieur est tombé par en arrière. J'avais encore mon pied sur son board. OK. Yo, j'ai fait un saut de comme 3 pieds dans les airs. Moi, je vois Maud se faire catapulter dans les airs parce que la personne est tombée. Ah. Non, mais c'est vraiment ça qui s'est passé, là. Ah, J'ai sauté ça d'eau, là. Wow. Mais non, tout ça pour dire qu'à la place de me mettre en avant, c'est rendu que je me mets en arrière du client. OK. Fait que c'est rendu que je peux comme plus placer leur hanche où est-ce que je veux. OK. En termes de hauteur, là. Bon, Si je baisse leur hanche, au moins, ils vont pouvoir dire, OK, ben là, faut bien que je plie les genoux, tu sais. Ouais, c'est Puis après ça, ils ont comme en corrigeant un, ça corrige l'autre, naturellement, là. Exactement. Puis, étant donné que je pars en avant, tu sais, quand t'es en avant, ils ont comme tendance à venir mettre du poids sur toi pour pouvoir, comme, étant donné que t'es là en assistance, si t'es en arrière, ils vont venir shifter leur poids vers l'arrière. Puis à un moment donné, ils le savent pas, mais t'es capable de les lâcher sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais, parce que là, ils sont vraiment sur le sweet spot. Hein. Exactement. J'aille pas ça. Regarde, j'aille vraiment pas ça. Faudrait que je l'essaye un moment donné. Tu fais ça avec des adultes, puis je fais ça avec des jeunes aussi, puis je leur tenais juste les 2 doigts, le manteau, là. Le capuchon, là. Ils sont comme, lâche-moi pas, là. Je suis comme, je te lâche pas, là. Je te tiens pas, mais je te lâche pas, là. Tu sais? Fait que ça, c'est quand même... C'est quelque chose que j'ai découvert, puis j'ai fait, c'est magique. Yeah. C'est magique. Pour... excuse. Non, mais je m'en allais dans le chat. Allô, Ced, by the way. Hein. On parlait de lui, justement, tantôt. Justement. Mais j'aime quand même comment est-ce que tu l'approches, toi aussi. Je viens de penser qu'il y a du monde qui vont écouter en audio qui n'ont pas le chat devant eux. Même ceux qui sont en rediffusion ne l'auront pas non plus. Mais Cédric, ce qu'il présente, lui, c'est qu'il préfère, au lieu d'enseigner aux jeunes comment rider, il préfère dire dans le fond, il fait copier aux jeunes qu'est-ce que lui il fait. Fait qu'il est capable justement de guider son client à travers la montagne au complet en restant sur les talons, mais sans nécessairement arriver dans le technique. Je pense que pour des plus jeunes, je pense que ça peut être une super bonne technique. Fait que, tu sais, de juste dire, OK, viens avec moi. Puis tu sais, suis-moi. On s'en va par là, suis-moi. Puis naturellement, ils vont comme un peu se déplacer sur la planche comme ils devraient. Puis on va souvent parler pour les adultes de mettre de la pression, mettons, sur un pied. Mais peut-être que de la pression pour un jeune, ça sera pas assez. Lui, il va falloir vraiment qu'il mette son poids de ce côté-là. Mais lui, c'est ce qu'il va trouver pour le faire. Fait que ça va le faire comme faut. Fait que j'haïs vraiment pas la méthode pour vrai, Ced. Ça va être une des choses aussi, je pense que. Tu sais, ce que j'aime avec le podcast, c'est qu'on discute de tellement de choses différentes, puis on a des points de vue tellement différents. Ça va faire partie des choses que je vais vouloir éventuellement essayer, c'est sûr, avec de mes jeunes à moi pour voir, OK, mais si je le présente différemment, c'est quoi qui fonctionne le mieux? C'est quoi que. Tu sais, peut-être que ça fonctionnera pas pour tous les jeunes. Probablement que ça fonctionnera pas pour tous les jeunes. Mais pour ceux que ça va fonctionner, ils vont avoir pas mal plus de fun parce que là, ça va juste être comme j'ai pas besoin de penser, je fais juste suivre. Puis ça fonctionne. Exactement. On se rappelle-tu des... Moi, je m'en rappelle pas, là, je te pose la question sur le fly de même. Le nombre des différents apprenants, il y en a qui sont un petit peu plus visuels, un qui sont plus. Moi, je les appelle, un qui sont, comme j'ai dit, là, plus visuels, un qui est un petit peu plus technique, puis l'autre. Puis l'autre, faut qu'il expérimente. Faut qu'il l'essaye. Ça rentre dans cela. Puis dans le troisième, là, ça, c'est super. C'est un super bon apprentissage. Moi, personnellement, je sais que je suis comme ça. Faut que je le fasse, faut que je le sente. Un coup que j'ai eu le bon feeling, je suis capable de le reproduire. Ouais, moi, je suis un petit peu plus technique puis un petit peu plus visuel. Mais oui, pour vrai, ça peut rentrer dans les types d'apprentissage qu'on peut faire. Fait que merci, Ced, pour ton input. Super, super le fun comme point de vue. C'est sûr que moi, je le garde en tête pour l'essayer un peu plus avec. Pour expérimenter avec des clients puis voir qu'est-ce que ça peut donner. Là. Absolument. Puis, une autre petite affaire. T'as-tu déjà essayé, encore une fois avec le dérapage, de l'initier sur le plat? T'as-tu déjà pensé... Ben, mettons, le mouvement, oui. Le mouvement de la pédale, oui. Hein. Pour quelqu'un que je voyais, mettons, qui avait beaucoup moins d'équilibre que la moyenne, avant même de le faire en déplacement à un pied, on va le faire à un pied sur le plat. Ça m'est déjà arrivé de le faire plusieurs fois même. Puis je vais même trouver un endroit qui a le moins de pente possible
pour le commencer à un pied. Fait que ouais, c'est ça, oui, ça Mais m'est je, arrivé de le faire. mais je parle plus de l'initier. Tu sais, parce que j'ai fait une session, une formation avec. Mais pas une formation, plus une session avec un. Je me rappelle plus c'est quoi son nom, lui. C'était un représentant justement snowboarding. Ouais. Je pense que c'était le coach. Anyway, c'est pas grave. On va avoir le nom à un autre moment donné, là. Correct. Mais lui, il nous a tout introduit le TBL d'une façon complètement différente à ce que nous autres, on est habitués de le faire. Mm-hmm. Puis, il nous a dit, parfait, strappez vos 2 pieds, mettez-vous juste en position de dérapage. Là, votre but, ça va être de freiner le mouvement le plus possible. Fait qu'on lui donne nos mains, puis lui, il nous tire le plus rapide, le plus fort possible. Puis notre job, nous autres, c'est vraiment juste de venir... D'arrêter, hein? De venir freiner. Okay. Fait que dans le fond, c'est que tu viens initier le mouvement, puis avec la résistance de la pente. Okay. Parce que moi, comment j'aime l'expliquer pour le monde qui ne comprenne pas nécessairement, je fais cet exercice-là, soit dans la pente ou sur le plat. Je leur dis, parfait, donne-moi tes mains, mets tes 2 pieds, ta seule job, c'est de freiner. Ta seule job, c'est que je t'amène pas avec moi. Exactement. Fait que là, je me mets à tirer comme une malade, tu sais, pour essayer de les freiner, les tirer. Puis si ça avance trop vite, je suis comme, OK, pousse plus vite. Pas pousse plus vite, mais pousse plus fort. Ouais, c'est ça. Ah, yo, pour vrai, c'est une excellente méthode, ça aussi, là. Puis après ça, quand t'enlèves tes mains, c'est comme parfait. Là, maintenant, imagine que c'est moi qui tire, mais à la place que ça soit moi, c'est la pente qui vient créer ce momentum-là. Tu peux stopper ce momentum-là. Ben ouais. Exactement. Exactement. Fait que tu sais, c'est des affaires comme ça qui sont des sessions qui sont super intéressantes parce que ça apporte tellement une vision différente. Puis ça débloque. Ces techniques-là débloquent beaucoup de monde parce que tu n'aurais pas nécessairement pensé à l'apporter de cette manière-là. Exact. C'est pas quelque chose qu'on a, tu sais, dans le quick wide. On va mettre un W dans ce truc. Le quick wide. le petit large, le quick wide. Exactement. Dans cette Bible-là, moi j'aime ça l'appeler la Bible. Yep. Il ne nous montre pas nécessairement différentes techniques comme apporter non, c'est sûr. Étapes. C'est vraiment juste un step-by-step. Là. C'est un step-by-step, c'est le squelette pour amener quelqu'un à faire du snowboard. Puis c'est avec l'expérience que là, on construit les muscles, la graisse alentour de tout ça. Puis, exactement. Faut se garder à jour. Faut se garder à jour, c'est en ayant des échanges comme celui-là qu'on a ce soir ou qu'on a dans nos sessions de soir, de jour, peu importe. Et on va rider avec d'autres personnes de d'autres montagnes. C'est durant ces moments-là qu'on rajoute des exercices, qu'on rajoute des techniques, des tactiques dans notre boîte à outils. Puis que la personne peut arriver dans n'importe quelle situation. Puis on n'a pas juste un exercice. Hein. Parce que des fois, ça peut arriver où est-ce que tu as juste un exercice pour corriger une chose. Malheureusement, cet exercice-là ne fonctionne pas avec ce client-là. Fait que là, t'es comme, OK, mais qu'est-ce que je fais? Ben là, faut que tu deviennes créatif, faut que tu essaies des nouvelles choses. Fait que plus on se tient à jour, plus on échange. Puis c'est le but du podcast, c'est de pouvoir échanger, de donner ce genre de truc-là à n'importe quel autre moniteur qui écoute, puis qui veut apprendre. Ben, prenez des notes, il n'y a pas d'examen à la fin, là, mais tu sais, prenez des notes, puis c'est là que ça devient super important. Je me souviens de mon premier quick ride. Mon premier petit livret que j'avais des notes écrites à la main dedans. Il était rempli de notes sur des exercices que le monde faisait que je trouvais vraiment cool puis que j'ai juste intégré là-dedans. Maintenant, je les connais pas mal plus par cœur, fait que j'ai moins besoin d'avoir ce genre de références-là. Mais dans mes premiers, j'avais des notes à main dans mon quick ride pour m'aider à progresser à travers. Fait que non, c'est super le fun. C'est super le fun. Puis, tu sais, oui, on a des sessions, on a des moniteurs, mais tu sais, à chaque année, on a des moniteurs qui viennent pas juste de d'autres montagnes, mais il y en a qui viennent de d'autres pays aussi. Tu sais, nous autres, on a beaucoup de Français. OK. Puis, tu sais, nos Français, tu sais, ils arrivent de là-bas avec une certification qui est vraiment différente. Ben, pas vraiment différente de la nôtre, là. Ça reste du snowboard, là. Ça reste du snowboard, mais ils ont quand même... Mais je comprends ce que tu veux dire. Ils ont quand même... Ils ont une approche différente, ils ont des expériences différentes. Puis il y a une couple d'années, on avait, je sais pas si tu l'as connu, Sébastien Bosque. Ça te dit quoi? En tout cas, je pense qu'il est allé faire son niveau 3 cette année ou l'année passée au Massif. Je sais pas s'il l'a eu. Okay. En tout cas, ça va être à suivre. On y souhaite. Mais... On y souhaite. Hey, il était vraiment bon aussi.
Je me rappelle, là, mon directeur, il en parle encore. Il est comme, tu te rappelles-tu de ça? Puis j'étais comme, absolument, je m'en rappelle. Mais en tout cas, j'étais dans la motte à un moment donné, puis il donnait un cours à un jeune de 11 ans. J'étais comme, OK, ça va-tu bien? Comme, comment ça se passe ton cours? Puis comme, oh, ça fonctionne, ça va bien, tu sais. J'ai des trucs, mais il me parlait pas super bien anglais. Fait qu'il était comme, ben, je veux essayer de faire ça avec lui, mais comme je sais pas trop comment l'apporter étant donné. Ouais, c'est pas sa première langue, là. C'est pas sa première langue. Puis là, je suis comme, OK, mais dis-moi ce que tu veux essayer de faire. Tu sais, je peux t'aider à y expliquer. Puis j'ai fait, OK, ça, c'est une excellente idée. Méchante bonne métaphore, méchante bonne analogie. Parfait. Je vais écrire ça dans mon petit. Ouais, tu te le prends ça en notes. note. Ben ouais, ah non, vraiment. C'est rendu que, tu sais, je l'utilise tout le temps. C'est la première affaire que je dis. Je suis comme zéro technique, là. C'est juste métaphore. Métaphore par-dessus métaphore par-dessus métaphore. Puis à un moment donné. À un moment donné, ça passe, là. Mais c'est ça. Bon, on passe à la prochaine étape. On avait dit que c'était la plus longue, hein? C'est une des plus longues. Celle-là, puis la prochaine, c'est aussi une grosse étape. En fait, la prochaine étape, c'est pas une si grosse étape que ça en termes techniques. Non. Parce que c'est assez straightforward. Mais c'est une grosse étape au niveau mental, puis au niveau fierté. Je peux le mettre comme ça? Ah, ben absolument. C'est l'autre. C'est une étape, là. Ouais. Il y a comme des étapes. Puis il y a des étapes. C'est vraiment le prochain step, c'est le vrai gros step pour dire qu'on fait vraiment du snowboard. L'étape 4 qui se nomme les virages. straight up, direct comme ça, facile comme ça. Fait que les virages, le but là, c'est de faire nos S, de faire nos C. J'ai ça dire des S. Hein. Personnellement, je dis que je fais des C en snowboard. Hein. On rentrera pas dans cette technique-là pour aujourd'hui. Ça va plus être dans une discussion peut-être plus avancée, technique avancée. Mais oui, c'est là qu'on va faire nos S, nos C. C'est là qu'on va commencer à vraiment faire du slalom, comme ils disent. Fait en termes techniques, c'est pas si compliqué que ça. Surtout si on a bien construit notre base, donc on a bien construit les 3 premières étapes. La 4e devient quand même très simple, rendu là. Il va y avoir on a, à travers notre progression puis à travers les formations qu'on donne, il y a des exercices pour faciliter l'initiation du virage. Il y en a d'autres, ça va être pour finir le virage. Tout dépendant c'est quoi que la personne a plus de misère. Puis après ça, on fait des virages. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 46 000 chemins. Mais là, maintenant, on commence à descendre comme 98% du monde sur la piste. Oui. Ça commence à être le fun. Ça paraît intimidant, mais ça l'est beaucoup moins que ça l'est vraiment. Faut faire confiance un petit peu au moniteur, c'est sûr. Mais c'est la prochaine étape logique. Là. Ouais. On vient de passer, je sais pas combien de temps à faire du dérapage orteil ou du dérapage talon. Probablement plus du dérapage talon. Là. Surtout talon. Surtout talon. Fait que la prochaine étape logique, c'est juste d'alterner entre les deux. Mm-hmm. Si tu vois ça de même, oui, on appelle ça faire des virages, là, mais c'est du dérapage avec du dérapage. Ouais. Tu sais, fait que la 4e étape du quick... cette affaire-là. Oh là là. La prochaine étape, c'est des virages isolés. C'est ça. Puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est des petites étapes. On fait un virage à la fois. On n'essaie pas de se garocher dans 8 virages d'un coup. Ça va être un après l'autre. On prend son temps de faire notre reset en chaque virage. Cette étape-là, mettons, là, je pense qu'on peut un peu plus aussi aller dans. On peut faire les deux en même temps, on peut. Hein? Tu veux-tu. Ok, non, continue, laisse faire. Ouais, non, j'allais avec le TBL, j'allais apporter le TBL. Les virages profilés maintenant, ça c'est une belle étape pour aller dedans, pour travailler dedans. Dans le sens que justement, si on veut juste montrer c'est quoi le feeling de passer des orteils au talon, si on fait juste s'installer dans le virage profilé, on se laisse glisser puis on va faire nos virages naturellement sans forcer, sans rien faire. C'est même pas sans forcer, c'est vraiment sans rien faire. Tu vas vraiment juste te laisser glisser à fait que ça amène une petite initiation. Puis... Exact. Puis après ça, on peut tomber plus dans le perfect slope. Puis travailler plus activement à faire nos virages.
un seul virage à la fois, on fait notre reset, comme j'ai dit, super important. Puis on se garoche pas, c'est super. Ça, c'est le bout que beaucoup de monde ont tendance à faire si on veut se dépêcher à faire nos virages. C'est pas le but. Le but, c'est de faire. J'aime mieux voir quelqu'un qui va faire 3 virages lentement, mais super beau, que quelqu'un qui en fait 8-9 puis qui se plante, puis qui est en hors de contrôle dans les 7 derniers. Là. Exactement. Puis on a parlé de l'acronyme tantôt, l'acronyme SAFE. Là. Quand on l'enseigne en tant que mentor pour les virages, s'il vous plaît, prenez-le en considération. C'est super important. C'est beaucoup plus facile si on y va un step by step que si on fait juste dire parfait, mais là, fais des. Vas-y. Ouais. Tu sais? Prenez le temps de les faire. Puis ça va être beaucoup plus facile. Là. Il y a toute une explication à ça, puis c'est. Ça va faire drôle, mais j'ai l'impression que plus tu prends ton temps dans cette étape-là, plus vite cette étape-là, elle se finit. Parce que si tu prends ton temps, le monde va comprendre c'est quoi le mouvement qu'ils ont besoin de faire rapidement. Oui. Parce que là, ils vont faire chaque virage qu'ils vont faire est bon, puis ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait de bien dedans. Oui. Puis on va pouvoir passer à la dernière étape du quick ride. Versus quelqu'un qui fait juste garrocher des virages un après l'autre, qui tombe après 3, hein, qui se relève, qui en garoche 2 autres qui tombent, comprend pas pourquoi est-ce qu'il tombe. Ben là, on va rester à apprendre à faire les virages pendant plusieurs descentes. Longtemps. Puis aussi, tu viens de dire d'en faire 3 puis tomber après ça, mais le dénivelé de la piste, là, nous autres à la Villa, c'est un petit peu plus compliqué étant donné que le début de notre Pentecôle, il est vraiment beaucoup. Il est comme. Très à pic, là. C'est un pitch, là. Ah ouais. Tu sais, fait utiliser un dénivelé qui est beaucoup moins fort, on va aller de même. Un dénivelé qui est plus. En tout cas, là, qui est plus plat. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis, parce que l'erreur que la plupart du monde font, là, c'est qu'ils vont venir s'incliner vraiment trop rapide dans le virage. Surtout pour les débutants, là, ils comprennent pas le principe que c'est vraiment juste de tourner sur un. De juste pivoter. Là. Ouais. Il y a zéro mouvement. Tu veux rester au-dessus de ta planche, puis souvent, c'est ça. Il y en a qui vont faire comme ok, attends un peu, j'ai tourné, mais là, je me sens en déséquilibre, fait qu'ils vont se lancer vers l'intérieur du virage. C'est là qu'ils vont tomber plus. Exactement. Fait que vraiment juste de venir glisser. Moi, l'analogie que j'ai commencé à donner cette année, là, puis ça a comme été un. Ouais, l'analogie de la balle ou du ballon en dessous du board. Ouais, du ballon, c'est ça. Ouais. L'analogie du ballon, est-ce qu'il faut que tu restes au-dessus? Fait que tu crées ton virage, puis ton but, c'est de rester en équilibre sur ce ballon-là. Si tu viens te mettre trop à corps trop rapidement, tu vas venir te créer un déséquilibre, puis tu vas tomber nécessairement. Fait que si tu restes au-dessus de ton ballon, tu es capable de venir finir ton virage en équilibre, puis faire un beau virage, tu sais. Fait que c'est ça. Puis pour revenir avec ton point de pente, plus la. T'sais, oui, on veut vraiment pas une pente à pic. On veut une pente qui est très très smooth. Oui. Mais on veut pas trop smooth non plus. Si on y va avec quelque chose qui est trop plat non plus, ça va prendre tellement de temps à faire le virage que là, les clients vont prendre la vitesse. Là, ils vont plus se sentir en confiance. Parce qu'ils seront pas capables de tourner de manière courte sur une pente qui est très faible. Fait que là, ils vont vouloir tourner plus grand, mais là, ils vont prendre plus de vitesse, ils vont avoir peur. Ouais. Puis ça va demander plus d'énergie aussi pour arrêter après ça, parce qu'ils ont accumulé tellement d'énergie. Fait qu'on veut une pente qui est pas trop à pic, mais qui a quand même un certain dénivelé. Là. Ouais, vraiment. Là. Puis je suis un peu d'accord avec toi. Mettons, nous autres aussi, à More Nights, le tapis magique, je te dirais, les 5-6 premiers mètres du Perfect Slope sont vraiment plus à pic que le reste. Fait que souvent, je vais amener mes clients, mettons, à faire un petit peu de pendule juste pour se rendre au bon spot. Un coup que ça devient vraiment smooth, c'est là qu'on commence à faire des virages, c'est là qu'on commence à tourner. Fait que. Fait que c'est ça. Cette étape-là, smooth is fast. Fait que dans le sens que, si vous prenez votre temps pour que chaque virage compte et qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait dans chaque virage, on va sortir de cette étape-là super rapidement. Mais si on essaye de juste comme, hey, ok, let's go, on commence à tourner, on s'en va tout de suite tourner, mais là qu'on rush trop, hein, c'est là souvent qu'on va se ralentir finalement dans notre progression au final. Puis on risque, on n'aura pas de fun, on va tomber plus,
risque de blessure qui augmente considérablement aussi. Là. Oui. Fait que pour les virages, pas mal ça. C'est pas mal ça. On rentrera pas dans la technique de comment faire les virages, on s'entend là. Il y a non, des parce limites que à ça, ce que... c'est facile puis on finira plus. Là. C'est facile, on finira plus puis ça change quand même d'une personne à l'autre un peu. Fait que allez prendre une leçon avec votre moniteur préféré puis il va vous montrer ça. Ça va nous faire plaisir. Cool. Dernière étape, hein? Je te laisse faire, yes. ça. Fait que dernière étape, on vient de finir les virages. Fait que là, c'est un virage isolé. Fait qu'il y avait zéro... Techniquement, là, il n'y avait pas de mouvement de gauche à droite dans ce virage-là, si on peut dire. Fait que prochaine étape, on appelle ça la fluidité, qui est ce qui est de se déplacer de façon sécuritaire à travers la montagne. Okay. T'as-tu ton quick ride d'ouvert? Non. OK. J'allais juste mémoriser. Okay? J'espère. J'ai pas trop le choix de m'en rappeler, disons. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça va être d'explorer la montagne. Là. Fait qu'être capable de se déplacer de gauche à droite de très facilement, de décider d'aller faire une run dans les sous-bois ou une run de boss, être capable de comme d'explorer ici. Mm-hmm. En gros, là, être capable de se promener partout. Puis, qu'est-ce qu'on vient rajouter aussi dans ce type de virage-là? On vient rajouter quelque chose qui s'appelle une traverse. Fait que une section, fait que dans le fond, si on a notre virage, on va dire OK, fait on fait du dérapage talon. Après ça, on change sur nos orteils. C'est qu'on vient rajouter une direction. Fait que, par exemple, orteil, après ça, je m'en vais vers la gauche le plus loin possible. Si on peut se faire une image, là, ça va vers la gauche le plus loin possible. Après ça, on vient retourner sur nos talons. Puis après ça, on peut se déplacer de cette manière-là. Fait que c'est de venir, encore une fois, rajouter une direction entre nos virages. Puis aussi de rajouter beaucoup plus de mouvements, étant donné qu'on veut être capable de venir explorer, être capable de venir s'adapter au terrain. Ça va être super important. Fait que venir utiliser nos articulations, que ce soit nos hanches, nos genoux puis nos chevilles. Ça va être quelque chose qui va être super important. Puis ça va faire en sorte que notre run va être beaucoup plus smooth. Puis c'est pas mal ça. Ça, c'était mon petit speech de fluidité. Exact. T'sais, fluidité, c'est l'étape la plus large, la plus vague, mais c'est parce qu'en même temps, c'est que oui, on commence à rajouter un petit peu plus de performance dans notre riding. On commence à pouvoir explorer plus. De façon sécuritaire. De manière sécuritaire, toujours de manière sécuritaire. On commence à explorer un peu plus la montagne, on commence à explorer un peu plus qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aime faire. Puis, mais c'est aussi la porte vers la progression. Oui, c'est là qu'on découvre notre style aussi un petit peu, oui, je trouve. Vraiment. C'est là qu'on peut voir, ok, mais est-ce que je suis quelqu'un qui aime plus angulé que incliné? Est-ce que ça va être, est-ce que je suis plus du genre à vouloir rester sur du damé ou est-ce que je veux aller faire du sous-bois, du hors-piste? Est-ce que je veux aller faire du parc? Est-ce que, tu sais, c'est la porte, c'est maintenant, c'est à ce moment-là qu'on peut dire, je me découvre en tant que personne, en tant que snowboarder. C'est là qu'on commence à avoir du fun. Oui. Puis, comment je le mets aussi, moi, personnellement, c'est rendu à cette étape-là, c'est là qu'on peut commencer à envisager de devenir moniteur. Aussi. Oui, c'est aussi là que tout dépendant du moniteur que tu vas avoir, ça va être OK, mais lui, il a du potentiel. Là. Lui, il ride. Puis moi, je le lis souvent. Je pense que j'ai donné un cours il y a une couple de semaines. Le dernier cours que j'ai donné, c'était supposé être un cours de groupe. Finalement, j'ai eu un one-on-one. OK. Classique. Classique fin de saison. C'est un groupe école en plus. J'étais comme OK. Oh, wow. Je m'attendais à un groupe super fort. Finalement, j'ai une fille. Mais je l'ai regardé et j'ai fait OK, mais si on corrige ça, puis ça, puis ça marche. Ouais. Puis je suis allée la voir après ça, puis j'étais comme, continue à pratiquer ça, puis ça. Puis l'année prochaine, si on se revoit... T'as un jacket rouge, là. ça peut marcher, là. C'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, le standard de niveau 1, puis on va... Dans les prochains épisodes, on a déjà commencé à organiser un petit peu nos prochains épisodes, là. Fait que au courant des prochains, je veux pas spoiler quand ou quoi que ce soit, mais on va parler un peu, c'est quoi devenir un moniteur, c'est quoi,
qu'est-ce que ça prend pour devenir moniteur, ça débloque quoi, puis c'est quoi un peu c'est quoi que Cassie nous offre comme type de formation, ce genre de choses-là. Mais de se rendre jusqu'à l'étape 5 du Quick Ride, donc la fluidité, de mettre du mouvement vertical dans notre planche, c'est la première étape. C'est juste que là qu'il faut se rendre. Puis ça paraît beaucoup, hein, mais pour vrai, c'est pas si compliqué que ça. C'est de prendre le temps de le faire comme faut. Puis ça se fait super bien au final. Là. De venir utiliser les articulations dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de le mettre, ça. Fait que, ouais, ça fait pas mal le tour de cette étape-là, encore une fois. Les deux dernières étapes, c'est des étapes qui sont assez qui se complémentent assez bien. Ouais. Puis l'une ne va pas sans l'autre. Ouais, parce que de juste faire des virages isolés, c'est le fun parce que tu fais tes virages, mais c'est pas comme ça que tu rides naturellement. C'est de faire des virages isolés, c'est de rider dans un corridor à peu près 2 planches de large. Là. Ouais. Quand on regarde du monde descendre la piste, c'est pas comme ça qu'on descend. On va prendre très large, on va prendre beaucoup de place. C'est ça que la fluidité nous amène. De dire, OK, ben je veux aller passer sur le bord de la piste à gauche. Ah, attends un peu, je fais 3-4 virages qui prennent toute la piste. Je rentre dans un corridor, je rentre dans un sous-bois. Je ralentis un peu, je fais un jump en sortant du sous-bois, c'est toutes ces petites étapes-là. Et rajouter un petit peu plus de polyvalence, puis c'est ça aussi, c'est ça qui est le fun avec Cassie, c'est ça qu'on vient chercher. Tu sais, si on va... Je sais pas si je devrais rentrer là-dedans, mais si on compare qu'est-ce qui est ski puis qu'est-ce qui est snow... Vas-y. Tu sais ce que je m'en vais. Non, je sais pas où c'est que tu t'en vas, je te laisse y aller. Je m'en vais dans la branche de la polyvalence, disons. Ah ouais. Tu sais, admettons, nous autres, si on n'a pas notre parc, on est pris au niveau 2, là. True. Hein? Moi, j'ai une couple de moniteurs qui viennent me voir, je suis comme, là, Simon, c'est quoi la prochaine étape? Je suis comme, t'as-tu ton parc 1? Il me dit, non. Ben... Non, j'ai peur de faire du parc. Exactement. Tu sais? Malheureusement, ça va être ça la prochaine étape, ça va être on va aller faire du parc. T'as pas le choix, c'est la prochaine étape logique en snow. Puis après ça, si on regarde les formations en ski, c'est le parc qui est... Il n'y a pas de parc qui est requis. Je pense qu'il y a un onglet à part. Là. Mais oui, hein. T'sais. Puis ça, je pense que j'adore comment est-ce que tu l'as dit. Je pense qu'on peut teaser tout de suite un petit peu, mais le prochain épisode, on va avoir un skieur. On va avoir un skieur sur le podcast. J'en dis pas plus. Hein. On va garder un peu la surprise, c'est qui. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu le monde du ski et du snow, c'est un nom que vous avez déjà entendu, c'est sûr et certain. Okay, ça va être quelque chose, je pense qu'on va pouvoir discuter avec cette personne-là. Je pense que ça va être super intéressant de voir le côté ski. Qu'est-ce qu'eux en pensent de ça? Je suis rendue vraiment bonne. Hein? C'est un bon segue, ça. C'était un très bon segue, un bon tease pour le prochain épisode. Avais-tu des derniers mots avant qu'on close l'épisode? Non, moi je pense que pour de vrai, on a fait le tour de ce qu'on voulait faire. Yep. Et on a passé à travers les 5 étapes du Quick Ride. Ça a été top à dire. C'était pas facile. Il a fallu que j'y réfléchisse. On a passé de ça. Fait qu'à travers les 5 étapes, on a aussi matché les étapes du TBL là-dedans aussi, comment nous autres on les utilise, les expériences qu'on a eues, puis les petits tweaks qu'on a fait au courant des années de comment utiliser une étape avec comment matcher 2 étapes ensemble. Puis, qu'est-ce qui fonctionne pas selon l'athlétisme du client, si c'est un adulte, si c'est un jeune. Ces petites affaires-là. Au final, c'est ça, c'est que les moniteurs d'expérience ont souvent des avantages à ce niveau-là. Oui. Puis, je parle même pas des personnes qui sont en rôle de formation ou en rôle de supervision. Je parle juste des moniteurs que ça fait 7-8 ans qu'ils enseignent, qui n'ont jamais été formateurs, qui n'ont jamais été superviseurs, mais qui ont juste vu beaucoup de clients, vont revoir beaucoup les mêmes erreurs. Fait que pour les nouveaux moniteurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à présenter une situation. Hey, ça fait 2-3 fois que je vois ça. C'est-tu normal? C'est-tu pas normal? Y a-t-il quelque chose que je peux faire avec ça? Puis suite à ça, après ça, je pense pas qu'il y a un moniteur de snow qui va dire ah, ça me tente pas vraiment de répondre à ça, va voir quelqu'un d'autre. On est toute une belle gang qui veut s'aider, qui veut apprendre, qui veut transmettre la passion.
Fait oui, poser on a des bonnes conversations. On a des excellentes conversations, puis c'est des conversations qui nous fait apprendre, c'est ça qui nous fait grandir. Fait que si vous avez des questions, moi, mes DM restent toujours ouverts. Ça va me faire plaisir qu'on regarde ça ensemble, qu'on arrête ensemble. L'hiver prochain, on va faire ça. On fera un meet-up, l'après-ski podcast. Quelque chose du genre, là. Regarde. Moi, je vise big. Moi, je vise big. Tu vises big, là. Lui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement comme de réaction à tremblant avant mes examens, de quelqu'un qui descend avec un chandail l'après-ski, hein, genre après-ski, et nous deux qui se regardent, on est comme, c'est de la merch. Ah oui, je m'en rappelle de celle-là. C'était la journée avant tes examens, C'était la journée avant mes examens, c'était fucking parfait. Bon, fait que sur ces beaux mots, merci à tout le monde d'être passé aujourd'hui. Super apprécié. On a réussi à faire ça dans un temps raisonnable. Vraiment content. Yay! Fait que on se revoit dans 2 semaines comme d'habitude. Comme je dis, prochain épisode, on devrait avoir un skieur sur le podcast. Ça va être super intéressant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ce genre de belles choses-là. Puis sur ce, on se revoit au prochain épisode de l'après-ski podcast. Ciao! Merci d'avoir écouté l'après-ski podcast.